Et oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre rubrique Faisons le point. La rubrique à laquelle on parle de l'actualité des événements qui se sont déroulés au courant de la semaine. Donc, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle édition. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup d'éléments, on n'a pas beaucoup de sujets, mais on va parler d'une situation affreuse, d'une situation choquante qui nous est arrivée, qui s'est déroulée dans la ville-province de Kinshasa ce samedi, où le brigadier de la première classe, Fiston Kabeya, a trouvé la mort. Il y a certaines personnes qui parlent du cortège de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Il y a des gens qui parlent d'un major qui a sévèrement tabassé ces brigadiers de la première classe. Mais qui dit vrai, qui dit faux? Qu'est-ce que la population congolaise doit retenir de cet événement? C'est vrai, c'est avec amertume que je viens faire l'analyse sur ce sujet et ensemble, on va essayer d'en parler. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Du coup, je vous demande, chers abonnés, les gens qui nous suivent, de vous abonner massivement à votre chaîne RDC 360 pour ne rien manquer sur l'actualité de la République démocratique du Congo. On commence l'analyse après cette toute petite vidéo. Alors, mesdames et messieurs, comme je le dis au sommaire, c'est samedi qu'une situation affreuse se déroulait dans la ville de Kinshasa. La mort du brigadier de la première classe, Kabeya Fiston Senda, policier de la circulation routière, qui a trouvé la mort ce samedi. Mort suite d'un événement tragique. Mort suite d'un événement tragique. Pendant qu'il était dans son poste de travail, le policier, selon les informations que nous avions récoltées sur place, il semblerait que le policier a interpellé le cortège de la chef du gouvernement, Madame la première ministre Judith Suminwa. Elle était en train de prendre un sens unique. Et le policier n'a voulu que faire son travail. Cependant, la première ministre a passé. Et après, le chef du protocole ou le chef de la sécurité de la première ministre est revenu avec des gardes pour tabasser le défunt Fiston Kabeya. Est-ce vrai cette version de fait? On ne sait pas. On va ensemble sur cette vidéo, on va ensemble écouter le communiqué de la police nationale congolaise et puis on va revenir tout juste après pour faire le point. Information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal. Alors que la police nationale congolaise a annoncé dans un communiqué pour dénoncer et calmer la tension de la population congolaise pour éviter de discussions, pour éviter des accrochages au sein de la population, la police a nié toute version des faits. La police a dit que ce sont des rumeurs, mais comment la police peut nous dire cela pendant qu'il y a de versions de faits, il y a de personnes sur place, il y a des vidéos qui circulent, on a vu comment le défunt Kabeya a été tabassé, c'est un acte barbare. Même le ministre de la Justice et de garde sceaux Constant Mutamba en ont parlé. La police, pour calmer la tension, a dit que non, la rumeur est fausse et que la justice militaire est déjà saisie et qu'on doit attendre après les enquêtes, on aura la décision de la justice congolaise. Mais cela ne calme pas la population, cela n'apaise pas parce que monsieur Fiston Kabeya, c'est un citoyen congolais comme tout le monde. Il mérite là le droit d'être protégé, comme notre article le dit bien, que chaque Congolais a droit d'être protégé. Mais pourquoi
commettre cet acte alors que Fiston Kabeya était en train d'exécuter son travail, était en train de bien faire son travail. La Constitution congolaise nous dit que nul est au-dessus de la loi. Et si cette version est vraie et que Fiston Kabeya a interpellé ou a arrêté le cortège de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, tout jusque-là, n'a même pas encore fait une annonce. Même sa cellule de communication n'a pas dénoncé. Si c'est vrai, c'était faux, oui, mais il fallait au moins faire un communiqué. Mais on déplore jusque-là le silence de la première ministre. On déplore le silence de la première ministre. Parce que là, il y a plusieurs versions de faits et sa cellule de communication a décidé de rester muette. Sans communication, sans rien dire. Devons-nous directement accepter la version de faits qui se raconte sur les réseaux sociaux ou la version de faits de vidéos qu'on a tous vues? Parce que là, on a vu la police en train de tabasser. En train de tabasser leurs propres collègues policiers, Fiston Kabeya. Ce sont des actes qu'on ne veut plus voir dans ces pays. Ce sont des actes indignes qu'on n'a plus besoin de voir ces actes. Rappelez-vous, pendant que Madame Judith Suminwa était encore à l'UDPS, était opposante, ensemble avec l'UDPS, ils condamnaient ces actes barbares du régime passé, du régime précédent. On a tous condamné ces actes. Mais voir qu'aujourd'hui, c'est le régime actuel, le régime Tshisekedi qui est en train de commettre ces actes, cela est déplorable. C'est là écœurant de voir que non, ce que vous défendez, ce que vous défendez l'autre fois, ce que vous cherchez l'autre fois à améliorer les conditions de vie de Congolais. Aujourd'hui, vous êtes vous-même auteur de ces actes. On ne peut pas accepter cela. On peut également féliciter le ministre Constant Mutamba qui au moins a demandé l'auditeur de la Gombe de se saisir de cette affaire et de mener des enquêtes pour que les responsabilités puissent être établies. Si réellement c'est Madame Judith Suminwa, c'est le cortège de Madame Judith Suminwa qui est derrière ce acte barbare, on veut que la justice soit faite. Justice soit faite pour Fiston Kabeya. Justice soit faite. C'est un père de famille. En sortant chez lui à la maison, il a laissé une famille derrière lui. Il a laissé ses enfants derrière lui. Et ses enfants, ils se sont dit que non, notre père est sorti. Il est allé charger sa vie. Il est parti travailler. Ils attendent le retour de leur père le soir. Il a l'habitude, en rentrant, d'amener de chocolat, de petits jouets à ses enfants. Et d'un bon matin comme ça, le samedi, on vous dit que non, votre père n'est plus en vie. Pourquoi? Parce que votre père a fait son travail. Dans quel état ces enfants-là se sont retrouvés quand ils ont appris la nouvelle? Dans quel état? On est venu leur apprendre que non, votre père était en train de faire son travail comme un bon citoyen congolais. On l'a tué. On l'a tué. Pourquoi? Parce qu'on l'a arrêté, parce qu'il a interpellé le cortège, soi-disant le cortège de la première ministre. Il a été frappé, tabassé à mort, ramené à l'auditorat. Et puis, quand on a constaté qu'il a rendu l'âme, on est allé le déposer dans l'hôpital de Konkokolo ou Contact, je sais plus. Pourquoi affecter des actes? Et on demande au ministre de la Justice et de Garde-Sceaux, M. Constant Mutamba, impliquez-vous sur cette affaire. Impliquez-vous sur cette affaire. On veut voir de résultats, M. Constant Mutamba. Que ce communiqué que vous avez publié ne soit pas que de mascarade. On veut que vous alliez jusqu'au fond. Comme on a vu de procès de braqueurs, on a vu de procès de Koulouna, on veut aussi voir si, et réellement si, que cette version s'avère vraie et que c'est Madame Judith Suminwa qui est derrière ça. Bon, pas elle personnellement, mais son cortège qui est derrière ça. On veut voir Madame la Première ministre devant la barre pour parler, pour donner sa version des faits. Parce que jusque-là, elle n'a rien dit. Jusque-là, elle n'a rien dit. La Constitution congolaise nous dit que la vie humaine est sacrée. On doit défendre cette vie. On doit défendre cette vie. Et qui est mieux placé pour mieux le faire? C'est vous, Monsieur le ministre de la Justice et des Garde-Sceaux. Vous avez publié un communiqué ensemble avec nos téléspectateurs. On va essayer de lire ce communiqué que le ministre de la Justice a ordonné à l'auditeur de la Gombe de se saisir de cette affaire. Ensemble, on va lire ces communiqués pour essayer d'éclairer encore plus la population congolaise. On va lire le communiqué. Communiqué numéro 092. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde-Sceaux, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a pris connaissance via les réseaux sociaux du passage à tabac d'un agent de police de circulation routière par certains éléments de la police et a entraîné son décès à Kinshasa. Et aussitôt, il a donné injonction à l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender, d'engager de poursuites en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Fait à Kinshasa le 1er avril 2025, cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde-Sceaux. C'est une très bonne décision. Vous avez instruit à l'auditeur de la Gombe de se saisir de cette affaire. Mais on attend, parce que la procédure, c'est une procédure de flagrance. On attend
on attend vraiment que le chose aille vite parce que la famille est sous le suspense. On attend de voir c'est quoi la version des faits. Et puis, au lieu de chercher ce policier, si réellement ce policier font partie du cortège de la première ministre, ces policiers sont facilement identifiables parce que on suppose que la première ministre, via le chef de sécurité, a la connaissance de tous ces policiers qui étaient là dans son cortège, qui étaient dans son cortège ce jour-là. C'est quelque chose qui est facile à faire. On attend que la première ministre nous aide à établir la vérité pour voir qui dit vrai, qui dit faux. Parce que là, c'est également sa réputation qui est en train de se salir. On a aujourd'hui la première ministre de la République démocratique du Congo. Alors, on ne veut pas qu'après, on puisse parler du mal d'elle. Qu'après, on va dire que non, c'était une erreur pour Félix Tshisekedi de nommer une femme au sein du gouvernement. Alors, Madame Julie Soumina, on vous prie de bien vouloir éclairer la population. On vous prie de bien vouloir éclairer le public. Parlez-nous, dites-nous la vérité, comment ça s'est passé. Venez au moins de mentir, il y a des médias. Si vous pouvez pas passer dans une émission ou dans une chaîne de la place, essayez au moins de tweeter. Pour démentir cette version de fait. Et pour affirmer si cela s'avère vrai. Pour affirmer, pour dire que non, c'est un agent de mon cortège, c'est un agent de ma cellule de sécurité qui a fait cela. Dites-nous la vérité, on a besoin de le savoir au lieu de laisser la population dans ce suspense. Madame la Première ministre, je vous prie encore une fois de bien vouloir réagir, Madame la Première ministre. Brigadier de la première classe, Fiston Kabea Senda, passionné de son job, il faisait son travail avec abnégation et parcimonie. Il a trouvé la mort ce samedi. Injustement, tragiquement, par un acte barbare. Il a trouvé la mort. Rappelons qu'en 2019, le défunt Fiston Kabea a posté sur les réseaux sociaux, il a écrit, je cite, « Mon pays, la RDC, c'est tout ce que j'ai. » Et aujourd'hui, c'est ce même pays, la République démocratique du Congo, qui est l'auteur de la mort de ses patriotes dévoués à son pays. C'est attristant, ça attriste, ça brise le cœur, ça fait très mal. Une pensée pieuse à sa famille et à son entourage, mais également à la police congolaise. Mais justice doit être faite pour Fiston Kabea Senda. Ensemble, messieurs et dames, nous allons écouter la version des faits d'un agent également de la police routière qui était là sur place. Un collègue à Fiston Kabea Senda, qui était là sur place, qui nous relate de fait comment ça s'est passé. Qui nous dit ce que lui, il sait. Il nous raconte le fait et, sans équivoque, sans prétention, il parle de ce qu'il sait, sans avoir peur. Parce que là, la personne qui a trouvé la mort, c'est son collègue de travail. Il nous dit comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. On va écouter ensemble l'agent de police routière qui parle, qui nous relate le fait comment ça s'est passé. Vu que le témoin oculaire, il était là sur place, c'est un témoin oculaire, il a vu comment ça s'est passé, il a vu comment ça s'est déroulé. Alors, il va nous relater, il va nous expliquer comment ça s'est passé ensemble. Écoutons cette vidéo et on se retrouve juste après pour continuer cette analyse. Le ministre Abanda Wana sens unique. Topanzi nzela tulexi premier ministre Aleki. Komoni dans 10 minutes suite à premier ministre Zongi na major chef à sécurité premier ministre bayena ye herba ya kangi collègue na biso wana ya roulage Kabea Senda bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta ye batie na vers auditorat à partir d'auditorat akufi kuna lobby na ba 19 heures akufi ko auditorat ce ko ba zue bembe batie na mona mort kaka kokolo na micho ebembe za na mort kaka kokolo na mort kaka kokolo na kuma major wa kende ki ne bembe wana eza na mort kaka kombone pesa wana na mort kaka kokolo. Alors, messieurs et dames, vous avez suivi ensemble, on a tous suivi la version des faits de ce policier, et puis ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire? Parce que jusque-là, on attend le communiqué de la cellule de communication de la première ministre, Madame Julie Soumina, doit réagir pour essayer d'apaiser la population. Ce n'est pas le communiqué de la police nationale congolaise qui va apaiser la population, Madame la première ministre. C'est votre communiqué, c'est votre déclaration qui va faire en sorte que la population puisse savoir la vérité. Parce que votre silence, on dit très souvent, des silences vaut l'acceptation. Votre silence nous dit que certainement vous vous sentez coupable.
Peut-être que vous vous sentez coupable parce que vous êtes silencieuse. Peut-être que vous vous sentez coupable. Voilà pourquoi vous avez décidé de ne rien dire. Voilà pourquoi vous avez décidé de rien dire. Mais la constitution congolaise du 18 février 2026, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, dans son article 12, dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Tout comme le Congolais de la partie Est. Nous sommes tous en train de défendre ce Congolais-là de la partie Est pour dire que nous sommes tous égaux devant la loi. Tout comme quand il y a un problème qui arrive à un membre du gouvernement, tous les journalistes, toute la population s'élève pour dire que non, nous sommes contre cette arrestation arbitraire. Aujourd'hui, nous sommes derrière. Nous sommes derrière la famille. Nous sommes derrière la famille de Fiston Kabea pour dire que c'est un Congolais. Il a droit à la justice. Sa famille a droit de connaître la vraie version de la mort de leur frère, de leur père, de leur enfant. Ils ont droit de connaître la vraie version de ça parce que la Constitution garantit ce droit. La Constitution congolaise garantit ce droit. Et puis, ça ne s'élimine pas que là parce que même l'article 16 de la Constitution nous dit, je cite, que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La vie humaine telle qu'elle est là, elle est sacrée. L'État congolais a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et quand on parle de l'État, on voit aussi la première ministre qu'elle est dans l'obligation de respecter la personne humaine. Et surtout que cette personne était en train de ne faire que son travail. Étant en train de ne faire que son travail. Vous allez m'excuser, vous allez me dire que jusque-là, je suis en train de fustiger la première ministre. Ce n'est pas le cas. On est juste en train de chercher la vérité. On est juste en train de parler, d'analyser pour trouver la vérité, pour connaître la vraie version de faits. Même jusque-là, il y a les silences de la première ministre. On veut connaître la vraie version des faits. Parce que la Constitution a garanti, la Constitution a bien dit que la vie humaine est sacrée. Et quelle que soit votre fonction, quel que soit votre rang social, vous êtes obligé de respecter la vie humaine. Alors, mesdames et messieurs, on a aussi beaucoup parlé de la première ministre, c'est vrai. Mais en écoutant ce témoignage de cet officier, il a dit que le cortège de la première ministre était déjà passé. Et puis après, le major chargé de la sécurité de la première ministre est revenu pour arrêter le défunt Fiston Kabea. Est-ce que c'est un ordre émanant directement de la première ministre ou c'était par sa propre volonté? Parce qu'on ne peut continuer à accuser la première ministre et si elle n'était pas au courant. Et si cet ordre émanait directement du major chargé de la sécurité de la première ministre? Ce sont des questions qu'on se pose parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution congolaise, dans son article 28, dit ceci, on va lire ensemble, que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Si c'est vrai que l'ordre émané de la première ministre, pourquoi le major n'a pas refusé? Parce que c'est un ordre illégal. Parce que c'est illégal. Il avait tout le droit, toute l'obligation de refuser. Et il n'y aurait pas de inconvénients sur lui parce qu'il a refusé un ordre qu'il a jugé illégal. Mais jusque-là, on n'arrive pas à comprendre parce que la première ministre ne veut pas nous donner la vraie version de fait. Mais si la première ministre pouvait réellement se disposer, tuer pour nous donner la vraie version des faits. Parce que moi, de mon côté également, il y a deux hypothèses. Des hypothèses selon la version de l'agent. Soit c'est la première ministre qui a commandité cet acte barbare, soit c'est par simple plaisir de ces majors, soit c'est par simple plaisir de ces majors. Et si le major voulait juste plaire à la première ministre, en faisant cet acte, il voulait juste plaire à la première ministre, tuer quelqu'un pour plaire à la première ministre, ça s'est fait. Il veut juste se faire remarquer. Et si c'était ça, je parle au conditionnel, peut-être que c'est à cause de ça, on ne sait pas. Point d'interrogation. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait pas. Mais tout ce que nous voulons, c'est que la première ministre puisse au moins éclairer la situation. La cellule de communication de la première ministre
le cabinet de la première ministre, monsieur le mari de la première ministre, apparemment, il semblerait que c'est vous qui êtes le chef, le directeur du cabinet de la première ministre. Essayez de motiver la cellule de communication pour faire au moins une annonce. Si ça va pas arriver aujourd'hui, au moins demain, que vous puissiez éclairer la population. Parce que jusque-là, la population est dans l'imbroglio total. On ne sait pas qui croire. On ne sait pas qui croire. Alors, on vous demande, le pays est agressé, le pays est dans un état très faible. Madame la Première ministre, ne donnez pas raison à ces gens-là qui étaient contre votre nomination. Ne donnez pas raison à ces gens qui étaient contre votre nomination. Aujourd'hui, vous avez donné raison à Israël Mutombo Sango. Israël Mutombo Sango, d'ailleurs, la région va nous mettre sa vidéo, on suit cette vidéo et puis après on va revenir commenter juste après la vidéo de Israël Mutombo qui est en train de fustiger la première ministre. Heureusement, d'autres personnes ont dit que c'est parce que des cadres de l'UDPS que jusque-là on l'a rien fait. Si c'était un simple journaliste, on allait peut-être l'arrêter. Ben bon, on suit cette vidéo ensemble et puis on va revenir dans la troisième partie de cette vidéo pour aller à la fin et pour conclure cette vidéo. On suit la vidéo de Israël Mutombo. À vous la régie. Madame Soumino, la première ministre, a bomi Moutou. Parce qu'elle a cortège naïe. Cortège naïe bomi Moutou. Tout ça la ville à Kinshasa. Babo Mabiso est pas à Nanga. Babo Mabiso est pas à Bissimwa. Babo Mabiso est pas à Biamungu. Mais on appelle à Kinshasa Soumino à bomi Moutou. La première ministre, à travers Major Aza chargé à la sécurité naïe. C'est la honte. Pas inapproprié de faire passer toute la vidéo, tout ce qu'il a dit. Parce que le monsieur, depuis, il était déjà contre la nomination d'une femme au sein du gouvernement. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est la première ministre qui a donné raison à Israël Mutombo. Même si je condamne ce dire, je condamne sa tonalité, je condamne son expression, il peut quand même pas manquer du respect à la chef du gouvernement parce qu'elle représente tous les gouvernements. Mais quand même, madame la ministre, faites un communiqué pour essayer de taire tous ces détracteurs qui sont en train de parler à votre faveur. Si l'ordre émane de vous, ayez vos responsabilités. Ayez vos responsabilités en main. Dites-le que c'est moi qui ai donné l'ordre pour que ce policier soit saccagé, soit tabassé, soit tué. Si ce n'est pas vous qui avez donné cet ordre, dites-le également. On veut juste le savoir que l'ordre n'émane pas de moi. Je suis innocent de cette affaire. Je ne suis pas responsable et que l'ordre émanait, je ne sais pas moi, peut-être du chef de votre cellule de sécurité ou d'une autre personne, ou également peut-être que ce n'était pas votre cortège, peut-être que c'est une histoire montée de toutes pièces. C'est à vous de nous le dire. Parce que quand vous gardez silence, nous on ne sait comment dire. On ne sait comment dire, mais vous pouvez également aider, vu que vous êtes une femme impartiale, vous êtes une femme intègre, essayez vraiment, madame la ministre, d'éclairer la population et d'aider, si possible, la justice à mettre la main sur ce policier qui ont tabassé notre compatriote Fiston Kabea. On ne peut pas en même temps dénoncer les crimes commis à l'Est et accepter ou tolérer des crimes commis ici sur place à Kinshasa. Cela ferait de nous mettrait sur le même niveau, sur la même longueur d'onde que Nanga. Parce que Nanga est en train de tuer nos compatriotes à l'Est. Ici également, les policiers sont en train de tuer nos compatriotes policiers à Kinshasa. C'est quoi la différence aujourd'hui entre Nanga et ces policiers qui ont tabassé Fiston Kabea? C'est quoi cette différence? Il n'y a pas de différence, moi je dirais, il n'y a pas de différence. Ils sont tous animés par le même but de tuer, de donner la mort. Fallait voir comment on est en train de tabasser ce Congolais. Pourquoi? Parce qu'il a fait son travail. Pourquoi? Parce qu'il a fait son travail. On ne peut pas se taire sur ce sujet. On ne peut pas se taire. C'est vrai, quand ça dérange, en parlant de ce sujet, ça dérange certains, mais on va pas également s'excuser parce qu'on est en train de faire notre travail. La Constitution garantit la liberté d'expression. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train d'insulter. Je ne suis pas en train de dire ce qui est faux. Je suis juste en train de donner mon point de vue sur ce qui s'est passé. On peut pas garder silence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous tous, nous sommes en train de réclamer que justice soit faite pour Fiston Kabea Senda. Aujourd'hui unis, nous Congolais réclamons justice pour Fiston Kabea Senda et soutenons sa famille. Que sa mort serve à bâtir un Congo plus fort et plus juste. Que l'état de droit prime. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez bien le constater, c'est déjà la fin de cette émission, de ces moments de partage. J'ai cette joie immense de passer ce moment avec vous.
Mais le temps, la télé, c'est de l'heure. On est obligé d'arrêter là. On va essayer de nous revoir la prochaine fois pour parler encore de l'actualité de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour ne rien rater de ce qui se passe au sein de notre pays.